Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir aujourd'hui ensemble de pouvoir étudier la page Samerhet du traité Nedarim Bezrat Hashem Yidbarach. Je vous souhaite beaucoup de Haslacha. Nous avions vu la page Samer Vav au verso de la page, à la dernière ligne du reste, le début du nouveau Pérec, le 10e Pérec, et on parlait là-bas donc de la Afarat Nedarim, du papa et du fiancé. À savoir, nous dit la Mishnah, on le relie ensemble tout d'abord. Une Néhara, c'est une adolescente qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois. Alors cette fille-là, quand elle n'est pas fiancée, quand elle est sous la tutelle de son père, le papa peut tout seul annuler le vœu. Par contre, lorsqu'elle vient à se fiancer, on va voir tout de suite que le papa et le fiancé doivent tous deux annuler le vœu. Nehara ameurasa, ça veut dire qu'elle est fiancée. Avia ou Baala mefirin dadavera, le papa et le fiancé vont annuler son vœu. Et nous précise la Mishnah, attention, efera, velo eferaba, lorsque le père a annulé le vœu mais que le fiancé ne l'a pas fait, par exemple, il n'a pas entendu le vœu. Et l'inverse également, eferabal, velo eferav, quel sera le din, et nomufar, le vœu n'est pas annulé, qui colle à yotsemipiv, yase, elle devra réaliser toute l'intégralité de son vœu. Ven zarich lomar, shekiam echadmen, nous dit la Mishnah, à plus forte raison, si jamais l'un des deux, le père ou le fiancé, a validé le vœu, vadaï, qu'elle se devra de tout faire, de tout réaliser. En tout cas, nous avions vu également dans Bamidbar, dans la Torah cette fois, l'Amed, il est enseigné, il est marqué, que justement une fille, quand elle n'est pas fiancée, quand elle est Néhara, elle a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, parce que si elle est plus jeune, ce n'est pas considéré comme étant un vœu. Si jamais elle a plus que 12 ans et 6 mois, elle n'est plus désormais sous la tutelle de son père, le papa ne peut plus annuler le vœu. Donc en tout cas, une Néhara, entre guillemets on va l'appeler l'adolescente, qui vient à faire un vœu, le papa peut annuler le vœu. Attention, nous dit la Torah, Beyom Shomro, le jour où il entendra le vœu, à ce moment-là, ce même jour-là, il décidera d'annuler le vœu. Plus tard, c'est terminé, il ne peut plus faire une telle chose. Parfait. Nous dit la Torah par la suite, tu sais, si jamais une femme est cette fois sous la tutelle de Ish, d'un homme, alors dans ce cas-là, l'homme pourra annuler le vœu. Comme ça nous dit la Torah. Elle fait une parenthèse, elle nous parle d'une almana ou d'une gerusha, à savoir une veuve, ou bien une fille divorcée, elle, donc, elle est sous la tutelle de personne. Forcément, elle ne pourra pas désormais annuler son vœu, il tiendra, elle devra faire toutes ses paroles. On ferme la parenthèse et la Torah continue, nous rapporte quelque chose d'étonnant. Tu sais, une fille qui est sous la tutelle de son mari, alors le mari pourra également annuler le vœu, Beyom Shomro, le jour où il entendra le vœu. Et on ne comprend pas pourquoi 2 fois consécutivement dans la Torah, on parle de l'annulation du vœu que fait l'homme envers madame. C'est pas compréhensible. Sur ce, Rabbah nous avait expliqué à la page Samer Zayin, au recto de la page, au milieu de la page on va dire, tu sais, en fait, le premier pasouk, il parle d'une fille qui est fiancée, et du fait qu'il y a un vav qui est mechaber, qui vient relier avec ce dont on a parlé au départ, à savoir donc que le papa annule le vœu. Ça va nous dire, tu sais, le fiancé peut annuler le vœu s'il a cette force-là, mais il a besoin de l'aide de celui dont on a parlé au départ, à savoir du papa. Et donc, en fait, on apprend le digne de la Mishnah que le fiancé et le papa, tous deux, lorsqu'ils annulent les deux le vœu, alors il sera annulé. Ou sinon, ça ne marchera pas. Autre dîne important que l'on avait appris dans la Torah, la Gemara nous l'avait rapporté également, comme quoi, tu sais, le fiancé peut annuler les vœux que madame a fait avant le fiançailles même. Par contre, un marié peut annuler les vœux tout seul, c'est vrai, mais par contre, les vœux qui ont été faits avant le mariage, il ne peut pas les annuler. Il ne peut annuler que les vœux que madame a fait alors qu'elle était déjà mariée avec monsieur. Voici les points importants qu'on a vus dans la Mishnah, et nous allons maintenant donc rapporter l'enseignement de Rabbi Ishmael. D'où c'est que, pour l'instant, Rabbah a appris ce din-là, du fait qu'il soit marqué dans la Torah, on va le relire ensemble à la page Samer Zayin, 8 lignes avant la fin au recto de la page, Veim hayu tihye leish. Il est marqué que si jamais madame sera avec un homme, et donc on avait dit qu'on parlait là-bas d'un fiancé. Parfait. La Gemara va nous rapporter maintenant l'opinion du Tana des Rabbi Ishmael, c'est à la première ligne du recto de la page Samerchet, qui pense lui qu'on va l'apprendre d'un autre passouk, ce din-là. Pourquoi? Il est marqué en effet à la fin des versets, comme quoi voici les dynimes qu'il y a entre l'homme et madame, entre le père et sa fille, on va le lire. Et donc ce pasouk-là est en plus, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Que tu sais, il y a des fois où le père dont on parle dans le pasouk et également l'homme dont on parle dans le pasouk, on a besoin des deux. Dans quel cas on parle? Dans un cas où monsieur est fiancé. Tana de Rabbi Ishmael, comme quoi, ben ish leishto, ben av libeno, voici les dynimes, mais voici l'annulation des vœux qu'il y a entre monsieur et madame, entre le papa et la fille, et d'ici j'apprends, nous dit Rabbi Ishmael, Mikan, la Nehara, Meurasa, qu'une jeune fille qui est fiancée, qui a entre 12 ans et 12 ans et 6 mois, chez Avia ou Beala, Meferine Darea, le papa et donc le fiancé, en shoot à foot, en association, peuvent annuler le vœu. Parfait.
Nous sommes à la troisième ligne, au recto de la page, Veletana de Berabi Ishmael. On va se poser une question maintenant. Que va-t-il faire le Tana de Berabi Ishmael du pasouk que nous avait rapporté Rabba plus haut? En effet, de ce pasouk-là, Rabba avait appris le din. Maintenant, il est en trop apparemment ce pasouk selon Rabbi Ishmael. Pourquoi parle-t-on deux fois, en effet, dans la Torah, d'une fille qui est sous la tutelle de monsieur? C'est pas compréhensible. Imayoti Eleish, Mai Avidle, nous dit la Gemara. Mokim, il l'interprète ce pasouk-là pour autre chose. Leïdar, pour une autre dracha que nous a fait Rava des Rava. À savoir, nous rapporte le Ran, tu sais, du fait qu'il soit marqué Hayo Tihyeleish, sera, elle sera, à ish, à monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? On aurait dû dire, madame, elle est à monsieur, à savoir qu'elle est mariée, tout simplement. Pourquoi il est marqué hayotihye deux fois pour nous apprendre de la même manière que avant le premier fiançailles, alors le papa a la possibilité d'annuler les vœux. Également après le premier fiançailles, par exemple, le monsieur est mort ou bien il l'a divorcé, et donc avant le deuxième fiançailles, c'est la raison pour laquelle il est marqué hayotihye, alors également le papa récupérera les droits, il aura la possibilité de pouvoir annuler les vœux. Ah, va nous dire le Ran, mais c'est tout à fait évident. Si jamais le vœu, elle l'a fait et que le fiancé n'a pas entendu le vœu, le premier fiancé, alors c'est sûr qu'elle revient sous la tutelle de son père, c'est évident. Nous rapporte le Ran, le chidouche du pasouk, et que, bien que le premier fiancé a entendu le vœu, on en parlera par la suite, lorsqu'il vient à mourir, lorsqu'il vient à la divorcer, quand même le papa aura la possibilité de pouvoir annuler ce vœu qui a été entendu par le premier fiancé. Et c'est ça qu'on va apprendre du pasouk. C'est ce que la Gemara nous dit. Mayavidle tout d'abord, Mokim leidar des Rava. Il interprète ce pasouk-là au sujet de Idar, l'autre enseignement que nous avait dit Rava. Et la Gemara va s'étonner maintenant, Rava. Certains disent que c'est Rabba, le maître qui nous avait fait la dracha à la page Samer Zayin, au recto de la page, qui apprenait ce din que le fiancé peut annuler le vœu en shoot à foot avec le papa. Il l'apprenait du pasouk, Imayoti Yeleish. Alors, la Gemara va nous dire, mais attends, Haïtana de Berabi Ishmael Mayavidle. Le pasouk Ben Ishleishto ou Ben Av Lebino, qu'est-ce qu'il en fait de ce pasouk-là? Apparemment, il est en plus, quoi. La Torah vient nous faire un sikoum, un résumé des dinim, des possibilités qu'ont le père et qu'ont le mari de pouvoir annuler le vœu. C'est tout à fait évident, nous dit la Gemara. Forcément, qu'est-ce qu'il va en faire? Mayavidle. Réponse. Mibaele lomar chez Abal nefer nedarim chez Beno et Bena. J'ai besoin de ce pasouk-là pour me dire, tu sais, non seulement c'est vrai, le mari peut annuler les nidre inu nefesh comme il est marqué dans la Torah, c'est-à-dire que tout vœu que madame fait qui la fait souffrir, alors le mari a entre ses mains la possibilité de pouvoir les annuler. Maintenant, si jamais un vœu, madame, elle l'a fait, mais ça la fait pas souffrir, mais simplement, ça vient toucher la relation qu'elle peut avoir avec son mari. Et donc, nous allons résumer, finalement, on voit que le mari peut annuler deux styles de vœux. Tout d'abord, inu nefesh, si jamais madame a fait un vœu qui la fait souffrir, le mari a la possibilité de l'annuler le jour où il entend le vœu. Autre possibilité également d'annuler, c'est un vœu cette fois qui est Beno le Bena. Ça ne la fait pas souffrir madame, mais simplement ça touche la relation que madame a avec son mari. Par exemple, elle interdit à son mari de profiter de lui. Monsieur a également la possibilité et la force de pouvoir annuler le vœu de madame le jour où elle l'entend. Comme ça, la Gemara vient nous rapporter, et donc on l'a appris du pasouk Ben Ishleishto ou Ben Av Lebino. Parfait. Vous savez, nous allons avoir un Ran qui est très important, qui vient nous dire que finalement, au sujet du père, ça sera pareil, puisque ce pasouk-là vient nous dire aussi Ben Av Lebino, voici les vœux qu'il y a entre le papa et justement la fille, alors ça vient nous apprendre également que le papa a la même force que le mari dont on parle dans le même pasouk. À savoir, le papa ne peut pas annuler tous les vœux, il peut uniquement annuler les inu nefesh, les vœux que fait la fille qui la font souffrir, ou bien également des vœux qui touchent la relation qu'il a avec sa fille. Par exemple, si la fille a dit « j'interdis mon père de profiter de moi ». Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, on dira que le papa peut annuler le vœu. Il nous rapporte par la suite le Ran, on peut le voir du reste à la première grande ligne dans les mots du Ran à gauche, comme quoi le Rambam n'est pas d'accord. En effet, on a un autre pasouk apparemment qui est sauter, qui va à l'encontre. Dans la Torah, il est marqué que le papa peut annuler tous les vœux de sa fille. Alors, on va nous dire le Ran, on va le lire ensemble, Vézé, chez Lokadivre Aram, Bemazal, chez Katav, chez Aav, Mefer, Kol Nidrebito. Le Rambam nous a écrit que le papa peut annuler tous les vœux de sa fille, entièrement, il n'y a pas de blocage là, même si Bémet ça ne la fait pas souffrir, même si finalement ça ne touche pas leur relation, le papa peut les annuler. En tout cas, nous sommes précisément à la 7e ligne, fin de la ligne, au dernier mot, et donc nous allons voir une nouvelle question de la Gemara. Iba et Léou, on sait que le fiancé et le papa doivent annuler en shoot à foot, en associé,
le vœu de madame. Quel est le din si jamais l'un d'entre eux a annulé le vœu et que l'autre ne l'a pas fait? Est-ce que l'on va dire que chacun finalement vient à couper la poire en deux, coupe le vœu en deux, mais finalement l'autre moitié du vœu reste très fort, ou bien peut-être que non, on dira finalement que lorsque l'un a annulé sa part et que l'autre ne l'a pas fait, tout le vœu vient perdre de sa force. Tout simplement, on sait que, en général, quand on fait un issour de la Torah, alors on reçoit malkout, quand c'est un lav sheyesh bo maaseh. C'est-à-dire qu'on reçoit une punition, on reçoit des coups. Parfait. Si jamais une personne en fera un vœu, elle se doit également de recevoir des coups. On l'amène au Eddin et on lui donne malkout. Par contre, si jamais l'un d'entre eux a annulé le vœu, à savoir le père, sans le fiancé, ou bien l'inverse, le fiancé sans le père, est-ce que l'on dira qu'il y aura malkout ou pas? C'est la question que la Gemara va nous demander. En tout cas, on se doit de savoir déjà, avant de lire la question, quelque chose de très important. On sait que quand est-ce que l'on a la punition, on reçoit malkout, ou bien également que l'on doit apporter un korban, quand par exemple on a mangé une chose interdite, au minimum un kazaït. Un kazaït, une olive, ça fait environ 25 grammes, 30 grammes. Par contre, si jamais j'ai mangé moins de 30 grammes d'un aliment interdit, alors c'est vrai que j'ai fait un issour, mais par contre, je n'aurai pas la punition, je ne recevrai pas malkout. Également, je n'aurai pas à apporter un korban. Parfait. Si jamais madame a dit, voici que je m'interdis de manger 2 olives, alors quel sera le din? Le fiancé est venu, il a annulé sa part. Ibayele ou bal, migaz gayez, ou maklish kalish. Est-ce que l'on va dire que le mari vient à couper? C'est du lachon gozez, ça veut dire tondre. Il tond le vœu en deux, on va dire, il le coupe en deux. Oh, maklish kalish. Ou bien non, tout simplement, il enlève de la force à tout le vœu, et donc ce vœu-là, tout le vœu, tout le issour est moins fort. Nous dit l'Agmara, dans quel cas on se pose précisément la question? Quelle est la nafkamina de cette question-là? Kegon, par exemple, denadra, mitrenzetin. Madame s'est interdit de profiter de manger 2 olives. Par la suite, Veshama Arous VFR, là, on sait que le fiancé est venu, il a annulé sa part. Alors, quel sera le din? Est-ce que, puisque Madame Ve'achaltun, elle a mangé les 2 olives, Yamrinan Migaz Gayez, tu sais, si jamais on dit que le fiancé a coupé une moitié du vœu, donc finalement, il y a une olive qui est interdite et une autre qui est permise cette fois. Madame a mangé les 2, donc elle en a mangé une qui est interdite, alors elle sera punie, laquée, elle va recevoir malkout. Ou bien peut-être que non, nous dit l'Agmara, Yamrinan Maklish Kalish, si on dit tout simplement que le fiancé, quand il a annulé sa part, en fait, il retire de la force, et donc, Isura Be'alma, tout simplement, c'est un Issour, mais il n'y a pas de malkout, nous dit l'Agmara. Maï, quel sera le din? Tashma. Tash, ça veut dire viens, shma, écoute. Il est enseigné en effet 5 lignes avant la fin. Et Matai, nous allons donc voir une Tosefta que l'on verra également à la page 72, 70, à la page 78. On nous dit là-bas, tu sais. Et Matai Amrou, Metabal Nitrokna Reshut Lav. Dans quel cas nous disons, comme quoi lorsque le fiancé vient à mourir, alors Nitrokna est déversé, entre guillemets, le Reshut, la possibilité d'annuler le vœu, ou papa, Léav. Alors, nous dit Atosefta, Bezman chez Loshama Abal, dans un cas où le fiancé n'a pas entendu le vœu, Kodem chez Yamut avant de mourir, ou bien il a entendu le vœu, O chez Shama, Veshatak, et il s'est tu. On va voir que le jour même, il est mort, O chez Shama, Vefer, ou bien il a entendu le vœu, il a annulé le vœu, et il est mort par la suite, va mettre Bobayom. Dans ces 3 cas, puisque finalement le fiancé n'a pas validé le vœu, soit parce qu'il s'est tu et qu'il est mort le jour même, donc il n'y a pas eu après la mort une journée de passé, soit parce que clairement il a dit j'annule le vœu. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que l'on dira? Puisque le fiancé n'a pas validé le vœu, par la suite, donc finalement, le père héritera de la possibilité d'annuler le vœu. C'est ce que l'on voit tout de suite. Zoui Shechaninu, Metabal, c'est à ce sujet-là qu'on a enseigné que lorsqu'est mort le Baal, le fiancé, Nitrokna, Reshut Lahav, alors est déversé, entre guillemets, la possibilité au père d'annuler le vœu. La Tosefta va nous dire, tu sais, aval imshama vekiem, si jamais le fiancé a entendu le vœu et qu'il l'a validé le vœu, ou bien tout simplement il l'a entendu, o sheshama veshatak, et il s'est tu, va mettre beyom shela rav, il est mort le lendemain par exemple. Alors du fait qu'il se soit tu, c'est comme finalement s'il avait validé le vœu. Alors dans ce cas-là, en yechol à faire, puisqu'il a validé sa part, par la suite quand il viendra à mourir, le papa n'aura pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu. En yechol à faire. Parfait. La Braïta, la Tosefta, va maintenant nous apporter 4 cas différents où on va voir dans ces cas-là que toujours le fiancé n'a pas la possibilité d'annuler le vœu après que le père vient à mourir. Et par contre, il y a des cas où le père peut annuler, où il reçoit la possibilité, des cas où non. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Shama avia ve faire là. Lorsque le papa a entendu le vœu, il a annulé sa part. Velo ispik baal lishmoa. Et le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le vœu jusqu'à ce que soit mort le père. Hachemet av. Alors qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? Il y a un vœu finalement qui a déjà été
fatigué, on va dire coupé peut-être par le père, et par la suite le père est mort, donc le fiancé va hériter de ce vœu-là. On te dit non, c'est ce que l'on voit tout de suite. Il est marqué en effet, comme quoi, ve'eferla ve'lo yispik baal lishmoa ad shemetav, zu ishejaninu metav, lo nitrokna reshut lebaal. À ce sujet-là, on a enseigné que si jamais le père est mort, alors le fiancé n'a pas la possibilité de pouvoir annuler le vœu. Parfait. Shama Baala ve'eferla, le cas inverse cette fois, lorsque le fiancé a entendu le vœu, il a fait la farat nedarim, il a annulé le vœu. Et donc par la suite, ve'lo yispikab lishmoa ad shemetaba, le père n'a pas eu le temps d'entendre le vœu jusqu'à ce que soit mort le fiancé, tout de suite. Alors qu'est-ce que l'on dira? On sait que Béhémet, ce vœu-là a été fatigué, on va dire abîmé par le fiancé, et par la suite le fiancé est mort. Est-ce que le père va hériter de la possibilité d'annuler le vœu? Oui. Zoui Shechaninu, à ce sujet-là, on a enseigné comme quoi Metabal, Nitrokna, Reshutlav, lorsqu'il est mort, le père alors est déversé le Reshut, la possibilité d'annuler le vœu, au papa. Parfait. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'un héritage au sujet du père, au sujet du mari, d'un vœu qui est bancal, on va dire. Maintenant, on va parler d'autre chose. Shama Baala, lorsque le fiancé a entendu le vœu, il a annulé sa part, ve'eferla. Et cette fois, regardez, Velo ispikav, lishmoa achemet. Et le papa n'a pas eu le temps d'entendre le vœu jusqu'à ce que lui soit mort cette fois. Alors on dira, En Baal yachol le'afer. Le fiancé n'a pas la possibilité de pouvoir hériter de ce vœu-là. Quand même, cette fois, on parle que c'est lui qui a, on va dire, rendu branlant, rendu bancal le vœu au départ, et également, donc, il va hériter de ce vœu-là. On te dit non, même dans ce cas-là, il ne peut pas hériter. Donc nous voyons clairement que le fiancé ne peut hériter de la possibilité d'annuler le vœu, que ce soit un vœu qui lui-même a annulé au départ, ou bien que le père a annulé, quoi qu'il arrive, ça ne marche pas. Va nous rapporter la Gemara, comme quoi, finalement, En Abal yachol l'affaire, chez En Abal, Mefer et la Beshutafut. Le fiancé ne peut annuler, En et là, ça veut dire ne que Beshutafut, uniquement en association, quand il y a les deux. Quand le père n'est pas là, le fiancé ne peut jamais annuler. Parfait. Nous sommes au début, première ligne de la page Samertet, et on va continuer quelques lignes, on en a besoin pour rapporter la preuve de ce que l'on recherche. C'est le quatrième et dernier cas de la Tosefta qui nous intéresse beaucoup. Dans un cas où le papa a entendu le vœu, Shama Avia, ve'eferla, il a annulé sa part. Par la suite, Velo itzpikabal lishmoa achemet. Le fiancé n'a pas eu le temps d'entendre le vœu, il est tout de suite mort. Et donc, quel sera le din Choserav ou Mefer Chelko? Le papa va hériter du vœu, il peut donc annuler par la suite tout le vœu Shel Baal. Et va nous dire, Rabbi Nathan, tu sais, non. Tout ce que l'on rapporte ici que le père peut annuler, va hériter, c'est uniquement selon l'opinion de Bet Shammai, mais on ne tient pas nous comme ça la halacha. Bet Hillel ne sont pas d'accord. Amar Rabbi Nathan, troisième ligne, hen, ces mots-là, dit vrai Bet Shammai, c'est uniquement selon la compréhension de Bet Shammai. Bet Hillel ne sont pas d'accord, en effet, Bet Hillel omrim, en yachol le'afer, c'est pas bon. Le papa ne peut annuler le vœu. Pourquoi? Voici la différence. Au départ, on avait parlé lorsque le père venait à hériter d'un vœu qui a été affaibli par le fiancé. Alors là, va tenir Beth Hillel, tu sais, c'est vrai que le fiancé a affaibli le vœu, mais puisqu'il est mort, alors également l'affaiblissement qu'il a fait du vœu vient à s'effacer. Le vœu est intact en fait. Et donc le père va hériter d'un vœu qui est intact, qui tient bien. C'est la raison pour laquelle il peut justement l'effacer. À savoir, pour faire hériter un vœu, il faut que le vœu soit intact. Par contre, lorsque le père lui-même a entendu le vœu et qu'il a annulé sa part, que le fiancé par la suite vient à mourir, alors finalement l'annulation du père, puisque le père est vivant, est encore là, le vœu est bancal, il ne tient pas bien, et donc, pense Beth Hillel, donc le papa n'a pas la possibilité d'hériter d'un vœu qui est bancal, il ne peut hériter que d'un vœu qui est entier. C'est la raison pour laquelle, par la suite, quand le fiancé viendra à mourir, le papa ne peut donc effacer tout seul le vœu. C'est ce que la Gemara nous rapporte. Et en quoi donc la Tosefta que l'on vient de voir nous intéresse? Nous dit la Gemara, Shma Mina, tu sais, j'apprends d'ici que les Bet Shammai Migaz Gaël, selon l'opinion de Bet Shammai, un des deux, lorsqu'il annule sa part qu'il a dans le vœu, en fait, il vient à couper, à tondre, entre guillemets, le vœu, il vient le couper en deux, il retire sa part. Et donc, l'autre part du vœu est intacte, elle est très forte, elle n'est pas bancale, c'est la raison pour laquelle le papa peut hériter d'un vœu qu'il avait, lorsque le fiancé était encore vivant, annulé lui-même. Par contre, selon Beth Hillel, non. Behemet maklish, kalish, tout simplement, le papa, il a rendu bancal ce vœu-là quand le fiancé était encore vivant. C'est la raison pour laquelle, quand le fiancé viendra à mourir, alors on dira, monsieur, papa, tu n'hérites pas d'un tel vœu qui est si bancal que, finalement, il n'arrive pas dans ton réchou de ce vœu-là. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas l'annuler. Parfait. La Gemara a donc rapporté une preuve de cette Tosefta-là. Nous, on tient la halakha comme Beth Hillel, que finalement,
Meklash, Kaish, tout simplement, quand l'un des deux vient annuler sa part qu'il a dans le vœu, en fait, il enlève un peu de force à tout le vœu. Et donc finalement, la question qu'on s'était demandé au recto de la page Samerchet, on va la relire. Echa Kamibaela, nous sommes au milieu de la ligne, Kegon Denad Ramit Reim Zetin. Lorsque madame s'est interdit de manger 2 olives, Veshama Arous, et finalement le fiancé a entendu ce vœu-là, il a annulé sa part, VFR là. Ve'achalton, madame par la suite a mangé les 2 olives. Quel sera le din? Iamrinan Migas Gayez. Si jamais on dit que le vœu est coupé en 2, alors il y a une olive interdite, une olive permise. Donc finalement, sur l'olive interdite, il y a un chiour, un poids suffisant pour que madame soit chayav, elle recevra makut, la cahier. Oh, iamrinan meklash kaish. Par contre, si jamais on dit que non, en fait, le vœu n'est pas coupé en 2, tout simplement, il perd de sa force, et c'est un issour qui est moins fort finalement. Issoura be'almaou, elle a fait un issour, mais elle ne sera pas punie. Et donc finalement, nous allons répondre, selon l'opinion de Beth Hillel, que maklish kalish, la personne qui a annulé le vœu, le fiancé ou le papa, tant que l'autre ne l'a pas fait, il vient retirer quelque part de la force à tout le vœu. C'est la raison pour laquelle madame, dans ce cas-là, ne sera pas punie, ne recevra pas malkout. On avait vu également la première ligne du recto de la page, l'enseignement de Tana de Ishmael, à savoir, il y a en effet un pasouk en trop apparemment dans la Torah, Ben Ish le Ishto, Ben Av le Bito, entre monsieur et madame, entre le papa et la fille. Qu'est-ce que c'est à nous apprendre? Voici les vœux qu'il y a entre monsieur et sa femme, entre le papa et la fille. Puisque finalement dans le pasouk on parle des deux, du père et de monsieur, ça veut dire qu'il y a un shlav, donc intermédiaire, un passage intermédiaire, où on a besoin des deux, de monsieur et du papa. On parle en effet du fiançailles pour nous dire qu'un fiancé peut annuler le vœu, mais il faut que le père aussi également le fasse, et c'est le din qu'on avait appris dans la Mishnah, la page Samer Zayin, comme quoi le père, lorsqu'il annule et que le fiancé ne le fait pas, ou lorsque le fiancé vient annuler le vœu et le père, lui, ne le fait pas, alors le vœu n'est pas annulé. Parfait. J'espère que l'explication de la page était bien claire. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha, Shefa Bracha, Kol Tov.